Bienvenue sur Kivu Morning Post et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, le secrétaire permanent de l'F-123, Benjamin Bonimpa, affirme que le mouvement n'envisage aucun retrait des zones qu'il contrôle. Il a indiqué lors d'un meeting dans les Loubero, alors que les FARDC ne disposent pas des capacités militaires pour déloger l'F-123 dans sa zone, a-t-il affirmé. Au moins 4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées lors d'une attaque attribuée aux ADF en Mangina en territoire de Beni. Les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires. Vous suivrez la société civile dans l'actualité du jour. Merci de nous suivre dans les 4 coins du monde. Nous parlons actualité aujourd'hui. Le secrétaire permanent de l'F-123, Benjamin Bonimpa, affirme que le mouvement n'envisage aucun retrait des zones qu'il contrôle. Il estime que l'armée congolaise ne dispose pas des capacités nécessaires pour reprendre ses positions et soutient que le recours aux FDLR, aux drones et aux mercenaires occidentaux ne modifiera pas le rapport de force sur les terrains. Benjamin Bonimpa l'a dit lors d'un meeting populaire dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Wakati sisi tunarudi nyuma, ndio muliona hapa habari ya KPC nafasi ingine na Lunyasenge na wapi. Wakati tunafanya hatua moja nyuma, wao jinsi hawana nguvu, wanaprofita wanakuja haraka haraka, wanafika wanakaba pale. Na wanaimba, wanafanya kelele, wao tunakamata. Ijapokuwa ni mapatano tulifanya huko Doha na huko Swiss. Ndio maana muliona hata Uvira tulirudi nyuma, wakasema nyinyi mulisabote ba Americain. Mulisabote ba Americain, munakamata Uvira na japo ma accord de paix iko na ba Americain ndio wanaisimamia. Murudi nyuma mpaka kilometre 17, tukakataa, tukarudi nyuma mpaka tukasimamia Sange. Wakasema hapana Sange, murudi tena nyuma, tukarudi nyuma mpaka Mutarule. Sio kusema wao ndio wanaturudisha ama nguvu ya diplomasia. Ni ambayo tulisinye huko Qatar, huko Doha, ya kwamba turudi nyuma nao warudi nyuma, kusudi katikati tutie jeshi interposition itachungana, kusudi kusikue tena mtu atavuka fasi ingine kuchokoza mwingine. Ndio habari mulisikia, tulitoka Kipese, tulitoka Lunyasenge, tukarudi nyuma kidogo, tulitoka kule Uvira na fasi ingine, na walikale hivyo, lakini hawana uwezo. Wakati walifanya vile, tuliambia communauté internationale na mediation, tulipatana sisi wote kurudi nyuma. Kwa nini wao wakati tunarudi nyuma wanaenda wanakamata hiyo eneo yetu? Hatutarudi tena nyuma, kwani wanatudanganya na nyinyi mnapendelea Kinshasa. Tukatosha communique kusema hatutarudi nyuma tena. Wakuje na nguvu gani? Wakuje na ndege, wakuje na drone, hiyo jeshi yao haina uwezo hata moja. Wakileta wa mercenaires wa namna gani wa kutoka nchi mbalimbali, hawana uwezo ya kutosha hii jeshi letu hapa, jeshi lenu. Ndiyo maana hata liwali makamu aliwaambia, muambie watoto wetu wazalendo, wa vijana wetu wakuje, wakitaka kufanya maisha ya kijeshi, wakuje, tutawafundisha vizuri, jeshi nzuri, na watakuwa jeshi ya nchi. Au moins 4 morts et 6 blessés dans des attaques des hommes armés à Mangina, en territoire des Beni, au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Mongozi Kakule, président de la société civile locale, les assaillants ont attaqué aux environs de 20 h de mardi 14 juillet 2026. Des coups de feu nourris ont été entendus au quartier Homme 4 et Kalunga. Les blessés ont été conduits au centre de santé de référence des Mangina. L'homme le plus grièvement touché a été transféré d'urgence à l'hôpital général de référence de Beni. En fait, on a un sentiment de désolation à partir, disons, de cette soirée de ce mardi 14 juillet 2026 où le sida s'est passé au niveau des quartiers Kalunga et Home, où il y a eu crépitement de coups de balles et malheureusement, nous avons perdu 4 personnes, mais également 6 blessés, 2 maisons incendiées et aussi une moto. Voilà aussi, il y a 2 motos qui ont été aussi endommagées. On rapporte également
les portés disparus jusqu'à présent. Alors, c'est-à-dire que nous appelons les services de sécurité dans le cadre de l'État congolais de protéger les civils et de leurs biens, c'est-à-dire de bien jouer les rôles précédemment évoqués, c'est-à-dire que les stratégies doivent être taillées ou soit adaptées au mode opératoire de l'ennemi. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train aussi d'appeler, c'est-à-dire l'appui de la population à donner des alertes au cas où il y aura, disons, des cas suspects qui seront observés. Et voilà, c'est-à-dire que dans toute la communauté, chacun doit jouer son rôle pour que nous puissions vivre la tranquillité et la sécurité dans l'entité de la commune de Mangina. C'est-à-dire, nous devons tous parler le même langage et unir nos forces et pour bouter dehors cet ennemi qui est en train de nous déranger parce que pour l'attaque d'hier, vous comprenez que c'est une surprise où on ne s'attendait pas. Bien sûr, nous, on avait déjà aussi alerté par rapport à la question de la situation sécuritaire ballottante dans la zone voisine, dans la partie de la commune de la commune de Moulekera. Voilà que comme cet ennemi est plus risé, voilà qu'il nous a encore risé pour ôter la vie de nos compatriotes congolais qui sont partis. Et nous disons à cette occasion, nous présentons encore une fois nos condoléances à ces différentes familles qui venaient d'être éprouvées par l'activisme de l'EDF dans l'entité de la commune de Mangina. Une dizaine de prestataires de santé engagés dans la riposte contre Ebola ont manifesté ce mercredi 15 juillet 2026 dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ces personnels soignants en colère ont fait un sit-in devant l'hôpital général de Bunia réclamant les paiements des salaires depuis le début de l'épidémie. Ces derniers ont été dispersés par la police. Suivez. Il faut filmer. On a fait autant de réunions. Contrôle des infections, PCI, et la zone de santé de Bunia. Nous sommes engagés dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Nous accomplissions nos missions dans des conditions exigeantes afin de protéger la population. Selon les informations dont nous disposons, le processus de paiement aurait été clôturé alors que plusieurs prestataires PCI n'ont reçu aucune rémunération pour près de 2 mois de travail. Cette situation soulève des interrogations sur la prise en compte de nos listes de paie et sur le respect des engagements pris. Cette situation affecte le moral des équipes, compromet la continuité des activités et a conduit les prestataires concernés à observer un mouvement de grève pacifique jusqu'à la résolution de leurs préoccupations. Nos revendications
Vérification transparente des listes de paiement. Paiement intégral des véritables prestataires PCI. Égalité de traitement et respect des engagements. Enquête sur toute irrégularité éventuelle. Dialogue avec les représentants des partenaires. Nous sollicitons l'implication des autorités afin qu'une solution rapide, juste et durable soit trouvée. Nous restons disponibles à reprendre pleinement nos activités dès le rétablissement de nos droits, nos fonctions et signatures des prestataires PCI. À Kamituga, dans les territoires de Mwenga au Sud Kivu, une alerte sanitaire est signalée après l'apparition de plusieurs cas de diarrhée accompagnés de vomissements dans les quartiers Ekele. Selon la société civile, 14 personnes sont touchées et des décès. Un homme et une femme ont déjà été enregistrés. Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent la population à respecter les mesures d'hygiène afin de limiter la propagation de la maladie et demandent aux organisations humanitaires d'apporter un appui urgent à la zone de santé de Kamituga. Suivons le témoignage de Mukamba Muyengo Liki, président du bureau de coordination de la société civile de Kamituga. Kamituga, 14 cas de choléra dont 2 décès enregistrés dans la zone de santé de Kamituga. Ce 14 juillet 2026, 14 cas de personnes ayant la diarrhée accompagnée de vomissements viennent d'être constatés dans les quartiers Kele, aire de santé qui porte le même nom. Le bilan fait état de 2 morts, dont un homme et une femme. Signalons que la zone de santé de Kamituga n'a pas de partenaires techniques et financiers avec cette maladie. Il y a risque de propagation rapide faute de moyens pour la contenir. Tout appelant la population au respect de règles d'hygiène pour se protéger, la société civile bureau de coordination urbaine de Kamituga appelle les organisations humanitaires d'apporter leur appui à la zone de santé de Kamituga pour sauver leur vie, que les autorités urbaines du territoire de Mwenga ouvrent un couloir humanitaire permettant aux ONG de venir en aide en cas de personnes déjà malades. Au relais communautaire d'alerter les cas suspects et les orienter à l'hôpital général de référence de Kamituga pour la prise en charge. À la population d'observer les règles d'hygiène et d'aller à l'hôpital général en cas d'enregistrement de cette maladie. Les choléra plus rapidement, respectons les conseils des professionnels de santé. À l'approche de première exportation des lithium issus du gisement de Manono, le gouverneur du Tanganyika a effectué une mission de travail à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga afin d'échanger avec son homologue Martin Kazembe Choula sur les mécanismes de gestion de la valorisation des ressources minières. Ces démarches visent à s'inspirer de l'expérience du Haut-Katanga pour préparer l'exploitation du lithium de Manono et en faire un moteur de développement économique, de création d'emplois et de croissance au profit de la population du Tanganyika. Il faudra noter que la province du Tanganyika va bientôt exporter le lithium parce que Manono Lithium a fini la construction de cet édifice qui est l'usine de concentré, de transformation de matière brute en concentré de lithium. Et que ces produits sont déjà au bord et on va bientôt assister à l'exportation. Et donc la mise en place, c'est vrai que c'est régi par la loi, le code minier, le règlement minier, ainsi que les arrêtés également interministériels. Mais dans la pratique, nous avons voulu échanger l'expérience avec la province du Haut-Katanga qui a plusieurs fois et avec plus d'expérience, beaucoup d'années, exporter cette matière-là. Donc je parle de concentré.
Et donc la réglementation, elle est là, quand bien même que le cuivre et le cobalt, c'est pas une même classification. Mais au niveau de lithium, il y a une nouvelle classification avec l'arrêté récemment publié. Et donc, nous avons apprécié l'accueil du gouverneur Kazembe qui nous a accueillis. Et nos équipes également ont eu de séances de travail qui ont permis à ce que nous puissions avoir une clarté sur l'ensemble de tout ce qui entoure le processus d'exportation de ce minerai. Donc nous revenons pour mettre en pratique ce qu'on avait déjà commencé et pouvoir joindre l'utile à l'agréable, donc pour permettre à ce que la branche du Tanganyika exporte pour la première fois le lithium. Ça sera la première fois dans la République démocratique du Congo qu'on va exporter le lithium. L'exportation, oui, mais la première fois, le lithium au Tanganyika. Dans la ville-province de Kinshasa, la ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba, s'est rendue sur les sites de la Fondation Marie-Antoine, située sur la première rue Limité, afin de constater la situation d'un patrimoine présenté comme spolié. Cette visite s'inscrit dans le cadre des actions entreprises par son ministère pour protéger, sécuriser et préserver les biens publics relevant du secteur des affaires sociales, alors que les autorités annoncent leur volonté de renforcer la lutte contre les occupations et les spoliations du patrimoine de l'État. La Fondation Marie-Antoinette, qui est un établissement public de l'État, est sous ma tutelle. Il s'est fait que ce patrimoine de la Fondation est spolié. C'est tout à fait normal que je vienne voir quelle est la situation. Parce que l'État est dans une démarche actuellement de lutter contre la spoliation de tous ces patrimoines. Il y a d'abord une procédure judiciaire qui était engagée contre les spoliateurs. Je suis consterné, je suis vraiment affligé de trouver que des compatriotes, certains compatriotes n'ont pas froid aux yeux de venir spolier les biens de l'État. Même si on a besoin d'une concession, on a besoin d'un fonds, je pense que il faut faire en sorte que vous soyez dans les droits. Parce que la plupart de ceux qui ont acquis, si je dis bien la plupart, sont des hommes et des femmes d'État. Mais ce qui est vrai, quels que soient les bâtisses qui sont érigées ici, quel que soit ce qui est en train de se programmer ici, ils doivent savoir que la législation foncière est claire. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames et messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.